Bonjour, c'est Christophe. Bienvenue dans la guidance de cette semaine, du moment, enfin bref. J'espère que tu vas bien. Alors, prends une grande inspiration, souffle un bon coup, ferme les yeux, rouvre-les et tu choisis soit entre le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Tranquillement. On va voir qu'est-ce que cette semaine nous réserve. Qu'est-ce que tu dois travailler? De quelle manière ça va évoluer? Si tu as besoin d'une consultation, n'hésite pas à me contacter. Je travaille en visio ou en cabinet. Allez, on y va. Dans le tas 1, on a la foi, Jésus, Dieu. On a les pourparlers. Et on a perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qu'on te dit? Bon, la foi, on ne te demande pas de croire en Jésus, en Pierre, Paul, Jeannette, Marcel. On te demande de croire en toi. Alors, avec la carte des pourparlers, on a aussi une dualité. On doit communiquer. Et en même temps, on te dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc, on te demande de revenir au cœur de soi. On te demande de te faire confiance, d'avoir la foi en toi. Un peu comme je l'ai dit sur Instagram, de te parler avec bienveillance, de te parler avec compassion, mettre de l'autocompassion, mais aussi de t'écouter et d'entendre ton intérieur. Peut-être que, je ne sais pas, je te dis ça comme ça, ton corps crie « Aïe, j'ai mal ». Peut-être que tu ne t'écoutes pas, tu ne te parles pas assez, tu ne prends pas assez en compte ce qui se passe dans ton intérieur, ce qui se passe en toi, et du coup, moi, croire en moi, prendre soin de moi, non, je préfère les autres, c'est mieux. Moi, tu vois, je n'existe pas. D'ailleurs, on le voit. On te dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Si tu commençais par te faire plaisir à toi-même, si tu allais au fond de ce cœur-là, ici, tu vois, là, au fond de ton cœur, si tu te donnais à toi cette fois, et si tu devenais ton propre Jésus, parce que tu vois, Jésus, c'est ça qu'il a enseigné à la base. Vous pouvez tous faire comme moi. Vous avez tous les mêmes capacités que moi. Je ne suis pas au-dessus de vous. Et c'est exactement ça. Bien sûr, après, on a transformé son message pour mettre l'homme sous cloche. Mais là, à la base, c'est ça. Soyez authentique. Soyez votre propre coach, votre propre guide. Et donc, on nous dit, exprimez vos besoins et soyez sincères avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça confirme ce que je viens de te dire. Donc, sois ton propre guide, mets de l'autocompassion en toi, crois en toi, mets de la douceur, belle âme. Allez, je te retrouve à la fin pour un bonus. On passe à la deuxième. À la deuxième, on a la clé de la destinée, on a le travail, l'entreprise, on a lâché la peur. Bon, c'est encore une semaine un peu hard pour vous. T'as 2. Ouais, il y a des décisions à prendre, il y a une ouverture. Bon, on va encore... On va encore s'ouvrir en soi aussi, là aussi, on va encore travailler les choses. Je pense que là, on va arrêter de faire des plans sur la comète et on va y aller. On va prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a des opportunités qui arrivent à condition que tu sois dans l'ouverture. L'ouverture de ton cœur, pas l'ouverture de ton petit ego là qui va si, mais si, parce que là on te dit bien de lâcher les peurs. Oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais.
Tu prends la clé, tu ouvres la porte et tu y vas. Il y a un choix à faire, mon coco, ma cocotte, cette semaine. Tu prends la bonne direction ou tu restes assis sur le cul, sur le canapé en attendant que ça passe. Et là, tu te fais débourler. Cette semaine, on te demande de plonger au cœur de toi pour régler certains problèmes que tu mets peut-être de côté. T'as vraiment une porte à ouvrir sur ton intérieur. T'as vraiment là, il faut que tu réalises ton objectif de vie, que tu réalises ton objectif du moment. Tu as toutes les clés en main. Alors, arrête de repousser sans cesse. Vas-y. Échafaude les plans, discute, pose, écris tes intentions, fais appel à ton guide, aux archanges pour éclairer ton chemin. Mais aujourd'hui, cette semaine, prends la clé, mets-la dans la serrure, tourne la serrure et ouvre la porte et envole-toi. C'est le moment. It's a bon timing. It's a good timing. It's a time to go in heaven. C'est l'heure d'y aller parce que c'est bon, tu mérites. Donc, penche-toi sur ce projet que tu as en tête et vas-y. Et n'attends pas que demain arrive. Et arrête de dire oui, mais j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, ça va pas le faire, oui, mais... Avec des oui, mais on fera la tour Eiffel. D'ailleurs, on te dit, arrête de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et oui, pas la peine de défoncer la porte. On te demande juste de tourner la clé dans la serrure et d'ouvrir cette porte. Ça se fera en douceur, ça se fera doucement. Et puis reste pas coincé, je pense que tu mérites d'avancer et cette semaine, elle est propice à ton avancement. Le tas 3. Bon, on a l'ennemi, on a l'amour. Ouais, Gabriel, il a dit l'amour. Et puis on te dit de laisser parler votre intuition. Bon. Les langues de vipère, les serpents, ok, c'est l'ennemi. Alors, moi j'ai envie de te dire, face à ça, mets de l'amour. J'étais très bien d'accord à un moment donné avec... je fais toujours référence à elle parce que c'était mon mentor. Marina Bougaïev disait souvent... À un moment, elle disait, moi, plutôt que de me mettre un bouclier de protection qui va m'isoler, je me mets un bouclier d'amour et je renvoie de l'amour à mes ennemis. Et elle a tout à fait raison. Et c'est exactement, tu vois, t'as l'ennemi, le serpent, et là, on a l'amour juste à côté. C'est exactement ce qu'on te demande cette semaine. Face aux langues de vipère, soit rien à foutre. Comme quand on dit, quand on était petit, sticky dit, c'est sticky lié, nanana, par là mon dos, je sais plus quoi, par là mon cul, ma tête est malade, je ne sais pas. Enfin voilà, vraiment ça. Ouais, ça fait peur. Ouais, c'est pas toujours équilibré dans les relations, il y a toujours des fouteurs de merde, c'est clair. Mais mets de l'amour, encore une fois, mets de la compassion en toi.
Après, en même temps, un ennemi, ça peut être ton propre ennemi, ça peut être toi-même, hein, ça peut être ton mental qui t'empêche d'avancer. Hein. Ça peut être toi qui te critique, comme je l'ai dit, dans mon post sur Instagram. Ça peut être toi qui ne vois pas qui tu es véritablement. Mais de l'amour. L'amour est la réponse à tout. Aime-toi. C'est à peu près comme le tas 1, toi. Hein. Tu ne t'aimes pas assez. Hein. Aime-toi. Recentre-toi en toi, en fait. Donne-toi cet amour en priorité. Tu en as besoin. Et on en a tous besoin aussi. Parce que tu sais quoi? Si tu t'aimes le plus, tu vas dégager cet amour à l'extérieur de toi. Et la Terre a besoin de gens qui s'aiment. C'est pas peace and love, baiser partout. Non, ça fait beaucoup de dégâts. Hein, cet esprit peace and love, tout le monde baise avec tout le monde. Hein. Non, c'est aime-toi, sois douce, sois doux avec toi, apporte-toi ce dont tu as besoin, cajole-toi, câline-toi, parle-toi de la bonne façon, aime-toi. Et du coup, ça va déclencher que tu vas être lumineuse, lumineux, que les autres vont le voir et vont t'aimer aussi et tu les aimeras aussi et tout le monde s'aimera et voilà. On te demande justement de laisser parler ton intuition. Donc ton intuition, elle arrive quand? Quand tu es aligné avec toi-même, quand tu t'aimes, quand tu n'es pas dans le mental, quand tu n'es pas dans la recherche. Voilà. Et elle te dit vrai. Et on te dit là, écoute ta voix intérieure. Pas la voix qui te dit t'es une merde, t'y arriveras jamais, ouais, t'es nul, t'es bête, t'es conne, et machin. Non, pas cette voix-là. Ta voix du cœur. Cette voix intérieure qui va te dire que t'es une belle personne, que tu as des capacités, que tu vas y arriver, que tu as travaillé beaucoup, que tu as des belles choses en toi. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Si tu es dans le mental, tu vas pas aller voir les signes, hein, ou alors tu vas les chercher. Et puis si tu cherches, comme on cherche les heures miroirs, ça veut rien dire, c'est pas de l'intuition ça. Donc connecte-toi à l'amour de toi, connecte-toi à ton cœur et tu pourras entendre ton intuition, tu pourras la voir. C'est pas merveilleux. Allez, on va aller voir sur le plan général qu'est-ce qu'on nous dit. On nous dit, le trafic en même temps, c'est la santé. Pour moi, c'est le cas du C. De toute façon, oui, j'ai écrit la médecine. On nous demande de nous prendre soin. De prendre soin de soi, d'échanger aussi avec les bonnes personnes. On nous parle aussi de reconnaissance, de légalisation, de réputation, de succès, mais en fait de récolter les lauriers. Si tu prends soin de toi, tu récoltes les lauriers et tu récoltes quoi? On revient à cette carte de l'amour, l'amour. Bon, tu vois, dans cet amour, on nous dit aussi de lâcher certaines relations qui sont mauvaises pour nous. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de bonnes personnes. Prendre soin de soi apporte une réussite à condition mais quand tu prends soin de toi, tu fais le tri. Et n'oubliez pas qu'on est encore en année 9. Hein. Ouais, parce que l'année démarre au printemps. Et donc, on est encore sur une fin de cycle. Du coup, c'est le moment encore de faire le tri et d'expulser ceux qui ne vous correspondent pas. Et en fait, une dernière carte, on nous dit « Laissez-vous aller à ce qui est. » Suivez ce qui est plutôt
Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. La compassion, c'est la clé de beaucoup de choses. Ouais, il y a des choses où on ne peut pas changer. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Ce qui ne dépend pas de moi, je ne peux pas le changer. Donc, je l'accepte. C'est comme le temps. Il pleut, qu'est-ce que je peux y faire? Rien, il pleut. À part prendre un parapluie ou mettre un kawaii. Voilà. Donc, je dois accepter que ce temps, il pleut. Et bien, dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer parce que ça ne dépend pas de nous. Donc, il faut les accepter. Et accepter, c'est déjà se libérer. C'est déjà se libérer. Alors, maintenant, tu as tout pour avancer. Et puis, on se retrouve bientôt. Et si tu as besoin d'une guidance pour voir sur ton chemin ou d'une guidance vie antérieure pour aller voir tes vies antérieures, qu'est-ce qui se joue actuellement dans ta vie par rapport aux autres vies, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les coordonnées sur mon site www.christophe-desbonnets.com ou sur ma page Facebook. Je te souhaite une belle semaine. Il n'y a pas de live cette semaine parce que je suis occupé. Mais on se retrouve très vite. Je t'embrasse. Bye bye.